Merci beaucoup. Donc moi c'est Macha, j'ai 35 ans. Quand j'ai reçu les injections Covid, j'étais préparatrice en pharmacie, j'avais l'âge de 32 ans. J'ai reçu les 2 premières doses qui étaient destinées à des EHPAD. C'est les lots qui étaient extrêmement délétères avec beaucoup d'incidences de décès et de personnes handicapées. Et lorsque j'ai à cause de l'obligation vaccinale, comme je travaillais en tant que soignante, la 3e dose, j'en voulais absolument pas. Et 2 heures après, malgré en fait le fait que je voulais pas me faire vacciner et je voulais pas perdre mon emploi, j'ai été obligée de subir ces injections. Et 2 heures après, je suis tombée par terre avec de nombreux symptômes qui ont été en empirant au fur et à mesure du temps et des semaines et des jours. Je suis restée 6 mois en errance médicale. Les nombreux spécialistes que j'ai rencontrés étaient choqués en fait de mon état. Ils pensaient que c'était des métastases de cancer tellement c'était impressionnant le nombre de symptômes que j'avais. J'ai été diagnostiquée suite à une hospitalisation atteinte d'une encéphalomyélite myalgique. Donc c'est une maladie qui touche le cerveau, qui touche les organes et le système immunitaire. Et j'ai développé ce qu'on appelle des comorbidités, donc c'est des pathologies qui sont liées à cette pathologie-là et m'entraînant plus d'une 50aine de symptômes quotidiennement. Donc c'est très compliqué à vivre. Aujourd'hui, c'est devenu mon cheval de bataille. Je me battrai jusqu'au bout. Je suis contente vraiment d'avoir des belles personnes pour nous soutenir, parce que si on était tout seul en tant que victime, on n'irait pas très loin malheureusement, parce qu'il faut savoir qu'on est extrêmement censuré. Moi j'ai été une des premières personnes à témoigner et j'ai été extrêmement censurée dès le départ. On est très nombreux dans ce cas. Je comprends pourquoi il y a beaucoup de victimes aujourd'hui qui ne veulent pas faire le lien avec le vaccin pour se protéger mentalement des critiques, de tous les reproches qui peuvent être faites aussi bien au niveau politique, médical et familial. C'est très compliqué aujourd'hui de dire je suis victime d'un vaccin et je me battrai jusqu'au bout pour faire reconnaître les effets, parce que les médecins nous prennent pour des fous, nous disent que non, le vaccin est intouchable et qu'il n'a provoqué que très peu d'effets indésirables, et que moi je fais partie des malheureuses victimes. En fait, on peut appeler ça comme des victimes collatérales du vaccin. Moi, ce qu'on me dit toujours, c'est que ça a sauvé de nombreuses vies, mais moi, je leur demande, quand ils me disent « mais comment vous pouvez prouver que c'est les vaccins qui vous ont rendu malade ?» 2 heures après être tombé, moi j'aimerais bien savoir, vous, comment vous pouvez me prouver que le vaccin a eu des effets bénéfiques et a sauvé beaucoup de monde. Prouvez-moi-le aussi dans ces cas-là. Puisque moi, je dois prouver des choses, prouvez-moi des choses aussi également. Et aujourd'hui, je pense que la responsabilité, elle est à beaucoup de niveaux, parce qu'il y a aussi les journalistes qui sont responsables, parce qu'on est censuré et que l'information, elle est complètement contrôlée par l'État profond, et qu'aujourd'hui, dès que quelqu'un ose ouvrir la bouche, il est tout de suite rabroué et ça finit très mal. Les médecins aussi, parce qu'il y a des médecins qui sont eux aussi touchés par les effets indésirables et qui ne peuvent même pas en parler avec leurs collègues, parce que sinon ils sont tout de suite catalogués complotistes, anti-vax et je ne sais quoi. Et on a évidemment la sphère politique qui nous dénigre et qui nous fait taire malgré tous les appels à l'aide. Moi j'ai même dédicacé un livre avec Patrick Jolant au nom du président pour qu'il puisse regarder le mal qu'il a fait. Et de toute façon on n'en a aucun retour, que ce soit politique, juridique ou autre. On est complètement laissé abandonné en fait. Donc c'est pour ça que je me battrai pour toutes les victimes. Je tiendrai le coup jusqu'à ce que le scandale éclate et qu'on obtienne une justice, une vérité, une reconnaissance et surtout une prise en charge médicale aussi, parce qu'il y a beaucoup de victimes qui sont en train de mourir dans leur lit et qui se suicident parce qu'ils n'arrivent plus à bouger, ils souffrent à 10 sur 10 sur une échelle tous les jours avec des symptômes débilitants et complètement qui n'empêchent de vivre, clairement. Moi, ça m'a brisé ma vie, ça a brisé la vie de ma famille. Et on est tellement nombreux, il y a des centaines de millions de personnes qui sont dans cet état. Et aujourd'hui, le message fort que je veux donner, c'est qu'il faut absolument arrêter ces injections, arrêter ces crimes, parce que ce sont des expérimentations délétères, mortifères. Et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Et si personne dit stop, si personne dit il faut stopper les choses elles continueront. Donc tant qu'on est des petites fourmis, moi j'appelle ça les colibris, parce que si chacun met de l'eau dans son bec pour éteindre le feu, je pense qu'à tous on peut y arriver. Et si on se met tous ensemble dans l'unité, on aura des beaux résultats. Et il ne faut pas oublier que quelques grains de sable dans une chaussure, ça fait rien du tout, ça gêne pas. Mais une dune de sable, ça empêche et c'est visible.
Donc aujourd'hui, continuons, mobilisons-nous, continuons à témoigner, continuons à essayer de faire éclater ce scandale et ce crime contre l'humanité, clairement, et merci à vous. Merci Macha. Je vais laisser la parole à notre cher président de l'association à victimes. Je suis très fière de faire partie des bureaux avec Mathieu, puisque c'est aujourd'hui grâce à Mathieu que je me suis réveillée aussi de mon mal-être. Donc je lui dis merci parce qu'il sauve beaucoup de victimes, il écoute beaucoup de victimes au téléphone tous les jours et c'est important de lui donner la parole aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Je vois toutes ces belles personnes. Je remercie Nicolas, professeur Ferron, qui sont des gens qui sont là depuis le début et qui dénoncent tout ça. Et évidemment, quand je vois Macha et des personnes comme ceci, je rends aussi hommage évidemment à Mélanie qui était avec nous, qui est atteinte de la maladie de Charcot. Il faut savoir que dans l'association, on en a 36. Dont le plus jeune a 19 ans, Théo. Donc ce sont que des vies brisées, et quand on dit vies brisées, c'est au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a des victimes, mais l'entourage également. Et moi-même étant victime, moi j'ai une encéphalomyalgie, une neuropathie des petites fibres. Je suis tombé malade dès le lendemain de la première injection Moderna. Et comme l'a très bien dit Macha, les médecins disent, mais comment vous savez que c'est ça? Mais vous savez, quand vous avez 37 ans, vous êtes en pleine forme, vous êtes sportif, et que dès le lendemain, vous ne pouvez plus marcher, et que vous êtes alité 20 heures sur 24, oui, je pense qu'on peut se permettre de dire que le vaccin, pardon, les injections, puisque ce ne sont pas des vaccins, c'est bien des injections. Et j'ai eu plus de 650 victimes au téléphone, et je peux vous dire que la souffrance humaine qu'il y a derrière. Et il est temps, moi je lance un appel au gouvernement, il est temps qu'on soit écouté, qu'on soit entendu. C'est-à-dire qu'on n'a aucun intérêt à dire, tiens, un matin on s'est levé, on ne savait pas quoi faire de notre vie, si on tombait malade, si on disait que les injections faisaient du mal. Le professeur Ferron a très bien expliqué, Nicolas aussi, on est là pour vraiment dire que les choses se passent. C'est l'humain avant toute chose, et Macha l'a très bien dit, et ma lumière, c'est une personne extraordinaire, mais comme toutes les victimes, et je les embrasse toutes très fort, parce que, croyez-moi, elles ont toutes du courage, mais vraiment, et j'ai une super marraine aussi, je tiens à saluer Laurence Muller-Braun, qui est une femme extraordinaire, qu'on a pu, et on peut l'applaudir, je pense aussi, parce que c'est quelqu'un de merveilleuse. J'ai vraiment fait sa connaissance il y a 15 jours, elle est venue à un moulin dans l'Allier où on habite, et c'est une personne pareille, très très humaine. Et quand je vois le professeur Ferron ou Nicolas ou tant d'autres, moi je ne les remercierai jamais assez, et on n'oubliera pas les personnes quand ça bougera, on n'oubliera pas les personnes qui seront depuis le départ avec nous, et grand merci vraiment au nom de toutes les victimes. Moi je vous remercie, je suis très ému, je vous remercie du fond du cœur, vraiment, parce que c'est grâce, et aussi Denis et tous les autres, évidemment, Eric, pardon, qui sont tous là, les médecins qui sont mouillés depuis le départ, qu'on a bafoué. Moi, je vous dis une chose, soyons tous ensemble, mettons nos égos chacun de notre côté, avançons, et je vous dis qu'on y arrivera tous ensemble. Et une chose que vous n'oubliez pas, la lumière est plus forte que l'obscurité, et tous ensemble, on y arrivera. Je vous embrasse tous très fort, et comme je dis à chaque fois, je vous aime tous très fort. Merci infiniment. Merci infiniment. Je voulais juste rebondir, vous parliez de Laurence Muller-Braun, qui est une sénatrice remarquable. J'ai eu la chance de revoir il y a quelques jours à Colmar, où elle est venue me soutenir pour une intervention que j'ai faite sur la maladie de Lyme chronique, qui est encore un autre grand scandale politique, où il y a des centaines de milliers de gens qui sont en errance médicale, qui souffrent, qui sont paralysés à cause de saloperies politico-militaires derrière. Donc je la remercie. Nicolas Dupont-Aignan a parlé des personnalités politiques. Il faut citer aussi Martine Vonner, qui était députée, qui a fait un travail remarquable, qui en a pris plein la figure. Alain Aupert, qui était sénateur. Tous les deux des médecins, comme récompense à qui l'ont fait en tant que personnalité politique avec leur trip pour défendre les concitoyens français, tous les deux ont été radiés par l'ordre des médecins. C'est un immense scandale. Et il y a aussi Yves Pozzo di Borgo, il y a quelques personnalités importantes. Donc Nicolas Dupont-Aignan, vous n'étiez pas tout seul, mais franchement c'est vraiment un tout petit noyau, et c'est scandaleux de voir tous ces partis politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, qui sont tous couchés devant la Macronie. Pour moi, on n'est plus en République, on est rentré en tyrannie, et il faut que les Français se réveillent aujourd'hui. Bonjour à tous et à tous, je suis Sonia, je vous présente une association de victimes qui est Verity France. Alors je voulais vous dire que depuis bientôt 4 ans, nous sommes encore dans la rue pour dénoncer le désarroi de beaucoup de familles qui ont perdu un proche
des personnes ici présentes parmi tant d'autres, dans toute la France, qui souffrent d'effets secondaires dus aux injections Covid-19. Nous, Verity France, nous entendons depuis 4 ans la peur, la détresse, l'attente d'une prise en charge de ceux qui souffrent et qui sont les oubliés de cette crise sanitaire. Ces personnes disparues, ou celles et ceux qui sont là aujourd'hui, comme Macha ici présente, Mélanie, Mathieu et tant d'autres, qui souffrent depuis ces injections Covid-19 et dont le lien a été fait, je pense pour Mélanie, qui a été fait par la pharmacovigilance, excusez-moi, et il y en a encore. Ils ont eu le courage de se déplacer jusqu'à Paris. Les associations, les collectifs sont là aussi pour représenter toutes ces personnes. Ici, aujourd'hui, devant le siège de l'ANSM, depuis bientôt 4 ans, nous savons qu'il y a du mensonge de la part de certains politiques, des médecins de plateau et tant d'autres qui se voilent la face en fermant les yeux, en voyant ce qui se passe. Tout le personnel soignant aussi. Mais depuis, ils se taisent par peur de représailles. Pourquoi un tel comportement? Mais le pire est l'omerta des médias mainstream. Ils sont la parole, la vérité du mensonge. Ils sont complices de ne pas faire toute la lumière et force de constater que nous, aujourd'hui présents devant cette institution qu'est l'ANSM, l'Agence nationale de la sécurité du médicament, nous leur demandons de retirer ce médicament qui a causé énormément de problèmes, qui n'immunise pas, qui ne protège pas, qui n'empêche pas la transmission du virus. De jeunes personnes, des adolescents en très bonne santé pour pouvoir continuer leur cursus scolaire ont été obligés de se faire injecter. C'est ce qu'a vécu ma Sophia qui n'est plus. Elle n'avait que 17 ans et la vie devant elle. Oui, j'accuse notre gouvernement de faire de la sourde oreille et de passer son chemin devant toute personne qui réclame justice, afin d'être reconnue victime de ces injections. Qui, parmi toutes ces personnes, ont reçu cette injection de thérapie génique, a reçu un consentement libre? Bien sûr, très peu de personnes. Très bien, c'est pas mal, oui, ils font du bon boulot, c'est vrai. Merci, et ceux qui ont des conflits d'intérêts dans cette propagande. Aujourd'hui, on peut que constater que beaucoup regrettent de s'être fait injecter. Voilà, et qu'on ne les y retrouverait. Une première capsule nous, Verity France, avec l'équipe de certains avocats, de scientifiques qui se battent chaque jour, des médecins.